pour la lecture de sa parole. Nous allons lire dans 1 Chronique au chapitre 28 et nous lirons également dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 1 Chronique 28, 20, alors que vous cherchez la parole. 1 Chronique. Nous avons dit 1 Chronique chapitre 28, verset 20. Et nous allons lire ensuite dans 2 Corinthiens 5, 1. 2 Corinthiens 5, le verset 1. Alors que vous êtes en train de chercher l'écriture, je mets déjà le thème que nous allons développer aujourd'hui, le mystère de la construction du temple de Salomon de Rabcha à Cap-Hop. Le mystère de la construction du temple de Salomon. Et vous allez voir que j'ai ajouté quelque chose du Rapture au Cap-Hop. Du Rapture au Cap-Hop. Voilà, donc c'est de cela que nous allons développer ce matin. Et prenez bien note parce que nous allons rentrer dans des eaux très profondes. Ça va être très profond. Vous savez que le prophète William Branham nous a dit que nous devons creuser. Et si nous ne creusons pas profondément, nous passerons par la tribulation. Il est très important que l'Église, que le ministère en ce moment précis soit des ministères très profonds. Et là, ce matin, nous allons rentrer dans des eaux très profondes. Je crois, pour ma part, que ce confinement a été plus que bénéfique pour l'épouse. Quand la Bible dit « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu », je crois que Dieu voulait nous emmener dans la cabine insonorisée. Et pour nous emmener là, dans ce vaisseau spatial, où nous devrions monter dans la cabine insonorisée, je crois que Dieu voulait nous enseigner des choses, mais à nous, de façon très concentrée. Et il n'a pas voulu que nous soyons dispersés, qu'il y ait un confinement, afin que nous puissions nous retracter et être enfermés pour comprendre sa volonté. Amen. Quand vous voyez Rebecca dans la Bible, elle s'isolait et elle écoutait dans le silence, dans la tranquillité, les instructions qui lui avaient été données par Eliezer. Généralement, quand Dieu veut te parler, il t'isole. Il avait emmené Paul, qu'on appelait autrefois Saul, en Arabie. Pendant 3 ans et demi, il l'a isolé parce qu'il voulait lui enseigner des choses profondes. Saul ne comprenait pas toujours. Alors, il avait mis Saul dans un confinement. Et je crois que Dieu voulait aussi nous mettre dans ce confinement pour nous révéler un certain nombre de choses importantes pour le départ de l'épouse à la maison. Et nous allons commencer à parler de ces choses. Nous parlons déjà de ces choses depuis un certain temps, mais nous allons être encore plus profonds aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre.
Veuillez simplement attacher vos ceintures parce que bientôt l'avion va prendre son envol et nous irons dans la sphère la plus haute. Alors, s'il vous plaît, veuillez vous mettre debout, même si vous êtes chez vous à la maison, vous savez, le principe c'est l'église. Nous avons cette église mystique, mystérieuse, où nous sommes transportés dans les ondes. 1 Chronique au chapitre 28, nous lisons le verset 20. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage, retenez bien ça, ouvrage, tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Nous avons deux maîtres mots dans ce que je voudrais vous enseigner ici, c'est tout l'ouvrage achevé. Ouvrage achevé. Très important. Nous allons prendre dans 2 Corinthiens au chapitre 5, et là nous lirons un seul verset, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, retenez le terme tente, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'homme. Père, je te remercie infiniment. Tout le monde peut lire ces textes. Toute personne intelligente peut prendre sa Bible et lire le texte. Mais quant à connaître le contexte, il n'y a que toi, Jésus. Amen. Il n'y a que toi qui peux nous révéler ce qui est caché derrière ces textes. On ne peut pas imaginer la fontaine qu'il y a derrière 2 petits textes que nous venons de partager ce matin. Amen. Ouvre l'entendement spirituel de tes enfants afin qu'ils soient capables de comprendre ce qui leur sera enseigné. Amen. Aide ton humble serviteur. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais réellement mon cœur. Je fais tout ce qui est de mon possible, des nuits entières, étudiant la parole, commandant des livres, sculptant la parole, pour vérifier véritablement quelle est la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Seigneur, je n'ai jamais voulu faire à la va-vite. Je n'ai jamais voulu faire de façon superficielle. J'ai toujours désiré une chose, enseigner ta parole telle que tu nous l'as révélée par le prophète. Amen. Et tel que c'est écrit dans les saintes écritures, et amener un peuple à recevoir cela. Parce que je sais, Père, qu'il n'y a rien au-delà de la parole. Amen. Tu avais déjà dit que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera pas. Alléluia. C'est elle qui est éternelle. Et si nous voulons être des êtres éternels, il nous faudrait prendre cette parole. Alors aide-nous encore ce matin. Amen. Alors que je vais parler à tes chers enfants, qu'ils soient attentifs, même s'ils sont chez eux, qu'ils ne soient pas distraits, qu'ils partagent la parole à d'autres personnes, qu'ils frappent dans leur clavier ce qu'ils ont compris pour leur permettre de mémoriser. Ils ont besoin quelquefois d'écrire. Quand nous sommes à l'église, nous prenons des notes.
notes-là qu'ils frappent dans leur clavier qui leur permet de cerner le message qu'ils reçoivent. Et Père, je veux que ton Saint-Esprit les emmène dans cette cabine insonorisée et que chacun d'entre eux ne soit pas dans les bruits extérieurs. Amen. J'ai compris, Seigneur, le bien fondé de ce confinement. Seigneur, il est certes vrai que c'est venu par la voie d'une maladie, mais derrière ça se cachait un plan divin. Tout comme Saul, que tu as amené en Arabie pendant plus de 3 ans, pour qu'il aille étudier profondément la personne de Jésus, qu'il ignorait alors qu'il était pharisien. Tu nous as emmenés nous aussi à ce confinement pour davantage étudier ta parole et pour cerner certaines choses qu'on n'avait pas pu cerner en temps normal, parce que nous étions distraits. Nous comprenons, nous apercevions, mais nous ne cernions pas profondément certaines choses. Et maintenant que nous les avions cernées totalement, nous voulons le partager à tes enfants pour que nous ayons une foi commune. Bénis tes chers enfants, accorde-leur ta grâce dans le merveilleux nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui sont affligés. Reconforte ceux qui sont faibles. Prends soin de notre sœur Naomi endeuillée. Et merci pour les obsèques de frère Yves qui se sont très bien passés par ta grâce. Et merci du soutien que tu continues à nous accorder, aussi bien dans nos maisons que dans nos familles. À toi soit la gloire et l'honneur, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Te disons aussi merci pour les multiples guérisons que tu as accordées à tes enfants. Nous avons prié pour bon nombre d'entre eux et toi tu les as guéris. Et je te dis merci pour cela. Merci Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois magnifié dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. J'ai lu des textes et je vous ai dit qu'il y avait des maîtres mots dans ces textes, notamment dans 1 Chronique 28-20. J'avais voulu que vous reteniez l'ouvrage achevé. L'ouvrage achevé. Il y avait 2 maîtres mots là. Et dans le texte de 2 Corinthiens 5 au verset 1, j'avais voulu que vous reteniez, si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc il y avait la tente qui, elle, sera détruite, je mets détruite entre parenthèses, et il y avait à nouveau un édifice qui est un ouvrage. Un édifice qui en même temps était un ouvrage. Vous savez, la Bible ici est écrite en énigme. C'est pour cela que je vous ai enseigné dernièrement que si vous voulez comprendre la parole, vous avez 3 clés. Vous les connaissez, les 3 clés. Je vous avais dit, une des clés, c'est la typologie. Une deuxième des clés, c'est la lecture entre lignes. Et une 3e clé, c'est le puzzle. Et je vous ai dit que si vous ne maîtrisez pas, ou si vous n'avez pas ces 3 clés, vous ne comprendrez jamais la parole. Mais je dis vraiment jamais, parce que cette parole est écrite en énigme.
Nous avons fini avec Salomon qui vient d'être intronisé par Tchadok, le souverain sacrificateur, qui avait l'éphod, le pectoral et l'urim et le thummim sur lui, et qui l'a oint comme étant le nouveau roi d'Israël. Et nous avons dit que le règne de Salomon n'est pas celui de David. Et nous allons voir en quoi est-ce que ce n'est pas semblable au règne de David. Parce que David a voulu construire un temple, un édifice, un ouvrage. Mais cependant, il lui avait été interdit de construire cet édifice ou cet ouvrage. David n'a fait qu'une tente. Et vous allez voir que c'est cette tente que David a faite. Il lui avait été donné seulement de construire une tente. Et il a pris l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, il a placé cette arche de l'alliance sous cette tente. Mais ce n'était pas la place finale de cette arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance doit mouver pour venir dans cet édifice ou cet ouvrage qu'on appelle encore un temple. Amen. Et donc, vous voyez qu'on l'a placé dans une tente. Et on a dit à David, non, tu t'arrêtes là. Parce que ici, c'est un autre travail. C'est une nouvelle dispensation. Toi, tu ne peux pas amener cette arche ici. Arrête-toi là. C'est pour cela qu'il est dit à Salomon, ne t'effraie point et courage. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Amen. Jusqu'à ce que tout l'ouvrage sera achevé. Donc, il faut construire ce temple jusqu'à son achèvement. Et Salomon a donc la responsabilité, ici c'est David, et Salomon ici, je mets ici parce qu'il y a eu changement de dispensation, et Salomon ici a la responsabilité d'amener cet ouvrage à l'achèvement. Quand vous voyez ce petit tableau décrit, vous êtes en train de voir une tente avec une toile et un temple avec des briques. Mais, si vous revenez dans 2 Corinthiens au chapitre 5, vous allez comprendre que la tente dont il est question ici n'est pas la tente avec la toile. Amen. Si cette tente, on parle de quelle tente? Il dit cette tente. Voici donc la tente dans laquelle David avait placé l'arche de l'alliance, le corps. Amen. Si cette tente où nous habitons est détruite, donc si ce corps est détruit, rappelez-vous que nous avons dans le ciel un autre édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Donc, il y a en chacun d'entre nous ici 2 maisons. Une première maison qui est le corps, qu'on appelle la tente. Voilà la tente. Mais nous avons une deuxième maison à l'intérieur ici qu'on appelle
appelle, qui n'est pas la tente, qui est quoi? Qui est l'âme. Et cette âme, qui est la deuxième personnalité de notre être, c'est ce qu'on appelle l'ouvrage. Ça, c'est la tente qui sera détruite. Mais rappelez-vous que nous avons un autre édifice. C'est cet édifice ici. Qui est où? Qui est au ciel. L'âme est où? Au ciel. Pourquoi au ciel? Alors que l'âme doit être ici. Mais simplement, le ciel ici, il faut comprendre que c'est deux mots composés. Si et elle. Si ici, c'est indique un endroit. Et elle, ici, c'est Elohim. Et ciel, c'est l'endroit où Elohim est. Elohim est au ciel, donc dans l'âme. Ne voyez jamais, quand on vous parle du ciel, n'imaginez jamais le firmament. Oh oui, nous avons un autre édifice qui est au ciel. Nous avons dans le ciel un édifice. Ah, c'est au firmament. Non! Cet édifice qui est au ciel est l'édifice là où Dieu se trouve. Et Dieu n'est plus au ciel. Amen. Dieu est dans le cœur de l'homme. Il est dans l'âme. Dieu est ici. C'est ici où se trouve le ciel. Donc, cet édifice doit être détruit. Parce qu'il faut changer de dispensation pour laisser la place à ce temple ici. Le temple du Saint-Esprit. Pour laisser la place au temple du Saint-Esprit. J'espère que jusque-là vous comprenez parce que c'est facile. Je vais doucement pour vous amener à voir pourquoi est-ce que le changement, pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de dispensation. C'est parce qu'il fallait mettre un terme à une tente pour construire un temple. Amen. Et on a banni donc la tente et on a construit le temple qui est l'ouvrage ou l'édifice. Et là, on a changé de dispensation. On a quitté la dispensation de David, on est rentré dans la dispensation de Salomon. Mais travaillant par un souverain sacrificateur. Amen. Vous comprenez jusque-là parce que c'est facile. Maintenant, un deuxième tableau. C'est pour cela que je vous parle toujours du puzzle. Ça, c'est le premier puzzle. Il est monté, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Il est facile. On a quitté le naturel pour le spirituel. Un deuxième tableau, c'est que dans cet édifice ici, nous sommes dans ce que l'on appelle le rapture. Nous sommes dans ce que l'on appellera le rapture. Et ici, nous serons dans un autre thème qu'on appelle le cut-off. Ne soyez pas scandalisés par ces deux termes, vous allez simplement comprendre. Ce terme rapture, je veux vous la définir clairement, et ce terme aussi, je veux vous le définir clairement, et vous aurez l'occasion de tout comprendre. Tous ces deux termes parlent d'une même chose, parlent de l'enlèvement. Vous voyez que je mets l'enlèvement au milieu, toujours pour mieux vous situer. Frère, quelle est l'espérance du chrétien? C'est l'enlèvement. Amen. Pourquoi nous allons à l'église? C'est pour être enlevé. Si vous m'enlevez l'enlèvement, vous m'avez enlevé le christianisme. Amen. Amen. Pourquoi je suis l'épouse? Parce que je serai enlevé. Pourquoi je ne suis pas une dénominationnelle? Parce que les dénominationnels passeront par la tribulation et ne seront pas enlevés. Amen. Sur les 7 catégories des gens qui sont sur la terre, il n'y a qu'une seule catégorie qui sera enlevée, c'est l'épouse.
je vais à l'église à cause de l'enlèvement. C'est ça ma foi, c'est ça mon espérance, c'est ça ma vie, c'est ma réelle raison de vivre. Amen. Donc vous comprenez que vous êtes situé désormais. Pourquoi le message? Même si on me demandait, mais docteur Ngoma, est-ce que vous pouvez définir le message? Je peux le définir simplement. Le message est la parole qui me prépare pour l'enlèvement. C'est ça. Amen. Amen. La parole qui me prépare pour l'enlèvement. C'est tout. Je ne peux pas donner une meilleure définition du message que cette définition-là. Alors, maintenant, lisons le prophète dans l'exposé des âges de l'Église. Il dit, oh, non seulement il nous donne des couronnes, il nous dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Mais qu'est-ce que le temple de Dieu? Jésus parlait de son corps en disant que c'était là le temple. Maintenant, je vous amène pour vous faire comprendre que le temple ici, c'est un corps. Jésus dit qu'est-ce que le temple, dit Frère Branham? Et Frère Branham répond, Jésus parlait de son corps en disant que c'était le temple. Mais en effet, son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant, nous sommes son corps. C'est la vraie Église qui est le temple de Dieu. Amen. Le corps de Christ, c'est l'Église. N'oubliez jamais, quand on dit le corps de Christ, son corps là représente l'Église. Et Frère Branham dit, mais qu'est-ce que le temple? Il dit, mais Jésus a dit que son corps était le temple. Et Frère Branham répond, maintenant que nous sommes là, nous sommes son corps. C'est la vraie Église qui est le temple de Dieu. Amen. Exposé des 7 âges de l'Église, page 315. Amen. C'est la vraie Église qui est le temple de Dieu. Par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est voilé ici. C'est ça le temple. Alors Salomon ne construit pas une temple. Non. Il construit un temple. Et ce temple, c'est l'épouse. Donc vous voyez la partie spirituelle maintenant. Alléluia. Ce temple, c'est l'épouse. Amen. Maintenant, je vous ai ramené dans la clé ici. Après, ça va terminer le puzzle. Je vous ai ramené ici dans la typologie. Le temple de Salomon est un type, mais l'antitype, c'est le corps de Christ. Alors, quand je lis que Salomon doit construire, Dieu lui a dit, prends courage, ne t'effraie pas, tu vas construire. Donc, Salomon va construire l'épouse. Et comment l'épouse se construit-elle? Alléluia. Gloire à Jésus! Amen. L'épouse se construit comment? D'abord, tu ne peux pas être l'épouse si tu n'es pas né dans ce corps. Amen. Frère Branham a dit que dans l'église locale, petite, on y adhère. L'église ici, on y adhère. Vous adhérez dans l'église. Mais ici, là, dans l'église grande, qui est aussi appelée l'épouse, on n'adhère pas, mais on est. On est dans ce corps. Bon, le temple, c'est l'épouse de Christ, d'après William Branham. Il dit, qu'est-ce que le temple? Maintenant, nous
nous sommes le temple. C'est la vraie église qui est le temple. Donc c'est cette église ici qui est le temple. Si tu es donc dans cette église, ça veut dire que tu es dans ce temple qui doit être construit. Ça veut dire que tu es déjà né dans ce corps. Alléluia. Mais comment peux-tu naître dans ce corps? Ça veut dire que tu es déjà rapté. Pour que tu sois ce temple, il te faut d'abord être rapté. Mais tu n'as pas fini parce qu'on va construire. On construit quoi? On construit ceux qui sont raptés, on les construit jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La disparition. Amen. Donc, ceux qui sont raptés, raptés ici veut dire, c'est un terme français, rapté ici veut dire être enlevé. Mais disparition ici, comme homme, veut aussi dire être enlevé. Parce qu'on va donc, quoi, il y a deux enlèvements, nous allons étudier tous. Vous allez voir, vous serez contents. William Branham s'en va chez les hommes d'affaires du plein évangile. Nous sommes déjà en décembre 1965. Bientôt, Frère Branham va partir. C'est même le 12 décembre, un samedi. Nous sommes à Yuma. Frère Branham se retrouve un week-end avec les hommes d'affaires du plein évangile. Il leur dit, je vais enseigner sur l'enlèvement. Je me suis toujours posé la question, un sujet aussi compliqué comme l'enlèvement, pourquoi Frère Branham s'est choisi d'aller enseigner ça chez les hommes d'affaires du plein évangile? Et c'était l'unique fois que William Branham a enseigné sur ça. Et j'ai trouvé la réponse, il y a deux raisons. Première raison, c'est qu'il était sûr que ça va être bien enregistré. Parce que les hommes d'affaires avaient tout ce qu'il fallait pour enregistrer un message. Et deuxième leçon, c'est qu'il savait qu'il avait affaire à des intellectuels et qu'ils pourront comprendre ce qu'il va dire. Et Branham n'était pas très sûr que son peuple, là au Branham Tabernacle, s'il enseignait une chose comme ça, qu'ils seront capables de comprendre ça. Et il enseigne l'enlèvement devant des érudits. C'était des érudits, c'était des gens qui avaient étudié. Il leur enseigne le message, l'enlèvement, qui n'enseignait qu'une seule fois. Et pendant que William Branham va donc enseigner ça, il va sortir les deux termes, rapture et capture. C'est lui qui sort ces termes pour enseigner les hommes d'affaires. Mes amis, j'ai étudié, j'ai payé des livres en France pour comprendre c'était quoi le rapture, c'était quoi le capture. Je vous assure, j'ai dû chercher ça fondamentalement. Et ces livres que j'ai pu acheter, pendant le confinement, je me suis enfermé pour prendre maintenant le temps d'étudier ça. Parce que je voulais comprendre. Comment William Branham nous sort deux termes pour nous parler d'un seul enlèvement, il nous sort deux termes. Est-ce que c'est des termes qui sont semblables? Est-ce que c'est la même chose? Alors que ce n'était pas la même chose. Il parle d'un seul enlèvement, mais il nous sort deux termes qui ne veulent pas dire la même
je ne crois pas qu'on peut donner ce message à un enfant pour aller prêcher ça. Amen. Je suis maintenant convaincu et plus que convaincu qu'il faut des docteurs. Davantage convaincu. Je l'ai souvent été, mais là je deviens davantage convaincu qu'il faut des docteurs. Et que si vous n'avez pas de docteur, non, vous lirez le message sans jamais le comprendre. Amen. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Frère Branham nous dit, Jean le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, a vu ce tabernacle. Il dit, il a vu venir descendre du ciel le nouveau temple. Amen. Paré comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jean, est-ce que tu peux nous montrer le temple? Il dit, mais je vois ça, ça descend. Il dit, le temple. Il dit, oui, je vois le temple. Il dit, c'est comment? Il dit, c'est comme une épouse. Alléluia. Amen, amen. Parce que le temple est une épouse. Alléluia. Si Frère Branham le dit dans l'exposé, il le dit encore dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Il confirme l'assertion selon que le temple, c'est l'épouse. Amen. J'ai vu cette épouse descendre. Elle était parée. C'était un temple. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, tu as déjà compris que cette épouse est un temple. Ça, tu ne peux plus douter de cela. Tu as le témoignage dans l'exposé et dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. C'est au paragraphe 78. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons employer la typologie. Nous avons déjà lu entre les lignes. Employons maintenant la typologie. Frère Branham dit dans l'adoption, au paragraphe 202, adoption, paragraphe 202, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vous pose la question. Or, moi, je suis un typologue. Et tout homme qui connaît la Bible est un typologue. Amen. Amen. Tout homme qui fait quoi? Qui connaît la Bible. Qui connaît la Bible est un typologue. Amen. Si tu n'emploies pas la typologie, tu n'enseignes rien. Tu vois le temple, tu dis oui, on avait construit le temple, on a amené les briques, on a amené les feuilles, on a amené ceci. Tu ne comprends toujours pas que le temple qu'on avait vu là, il y a des choses cachées à l'intérieur. Il s'agit ici d'une église. Sinon, à quoi ça nous servirait de parler du temple de Salomon si c'est une affaire du passé, une maison qui avait été construite en Israël? À quoi ça nous aiderait, nous, d'avoir une image de ça aujourd'hui? C'est un mystère qui est une vérité cachée, divinement révélée, dans laquelle il y a un élément surnaturel. Tout enseignant de la Bible est un typologue. 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 18, dit « Un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. » Amen. Nous avons dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous regardons aux choses invisibles. Les visibles sont passagères, comme ce temple que Salomon avait construit. Mais si nous regardons à l'invisible, le temple qui est descendu d'en haut, le temple qui est le corps de Christ, qui est le temple invisible, alors voilà ce qui est éternel. Alors
dans toutes ces églises. C'est le sketch, c'est le cinéma. Il n'y a rien de bon là-bas à part les ambiances. La véritable église de Dieu, c'est le message. Amen. Et Alléluia. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné un Éphésien et il t'a donné un autre Éphésien. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Tu dis, mais il m'avait donné un prophète. Oui, un Éphésien. Et il t'a donné un autre Éphésien. Parce que Moïse, c'est le type même de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons employer la typologie. Et Josué devient William Branham lui-même. Mais en deux phases. Josué hors de Canaan, Josué à Canaan. Parce que Josué, quand il est hors de Canaan, il se sanctifie. Parce qu'il doit faire rentrer le peuple à Canaan. Mais il traverse ce que l'on appelle un Jourdain. Et le Jourdain s'appelle la mort. Amen. Et quand il traverse le Jourdain, Dieu le retire. Maintenant, Josué qui positionne, c'est toujours un autre Éphésien qui est le premier Éphésien dans la continuité, qui est Branham dans la continuité. Refusez de croire que nous sommes tous en Apocalypse chapitre 10, Branham en Apocalypse 10, 7, et nous sommes en Apocalypse 10, oui. Nous sommes la même continuité, nous sommes la même lignée, nous sommes le même train, nous sommes... Ah, mes amis! Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à croire aux prédicateurs actuels et ils croient plus facilement à Frère Branham? Parce qu'ils aiment regarder au visible. Qu'est-ce qui a amené les gens à tomber amoureux de Frère Branham? Je vais vous dire, ce n'est pas la parole. Ce qui a amené les gens à tomber amoureux de Frère Branham, c'est les miracles, la guérison divine et le discernement des pensées des cœurs. Mais les vrais croyants, c'est pas ça. Ils savent que ça vous prépare. C'est pour attirer notre attention. La chose fondamentale, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Et c'est cette ouverture de la parole où Branham a dispersé les sémences. Maintenant, qui doit faire le montage? Éphésiens 4. Amen. Un autre Éphésien. Je vais maintenant vous habituer à ce jargon. Un autre Éphésien. Parce que souvent, je ne vous ai pas parlé. Je vous ai souvent parlé du quintuple. Je vais changer un peu de jargon maintenant. Un autre Éphésien. Pour vous montrer que celui qui était là aussi était un Éphésien. Maintenant, il y a un autre Éphésien qui vient. L'écriture qui nous concerne dans l'enlèvement actuel. 1 Thessaloniciens 4, un seul verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voici l'espérance du chrétien actuel. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Nous serons enlevés avec eux dans les nuées et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Je vais déjà te faire comprendre qu'il faut faire très attention avec les herbes. Ce n'est pas les airs comme tu vois là, l'air qui pousse là, où il fait froid, il y a vraiment l'air chaud, où il y a l'air froid. Non, ce n'est pas les airs. On ne peut pas rencontrer Dieu dans les airs où il fait chaud, il fait froid, où il y a les tempêtes et tout ça. Non, on rencontre Dieu dans les airs de la parole. C'est une atmosphère et qui est une atmosphère de la parole. Alors, c'est là où ressort pour la première fois dans cette église des derniers temps le terme enlèvement.
nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, enlèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il me faut effacer le tableau parce que là, on rentre maintenant dans l'étude. Enlèvement. Qu'est-ce que ça veut dire enlèvement? Enlèvement veut dire harpazo. Enlèvement, c'est harpazo en grec. Là, nous sommes en grec. Le mot enlèvement en grec veut dire harpazo. Qui signifie quoi? Qui signifie être pris. Qui signifie deux points être pris. Suivez, parce que ça va chauffer. Bon, maintenant, docteur, vous nous avez dit qu'il y a rapture et il y a tap-up. Bon, ici, vous nous amenez maintenant à un autre mot qui est harpazo. Non, je vous ai simplement amené l'origine, l'essence, la racine même du mot. C'est harpazo. Mais j'en viens pour vous montrer où est-ce que Frère Branham avait compris la signification être pris. Il y a une racine. La racine là, c'est harpazo. Je vous ai ramené dans la racine du mot. Alors, le mot grec harpazo, quand il est traduit par rapiemur. Traduction de harpazo, c'est rapiemur. Ne mettez pas piemur. Rapiemur. Voilà la traduction du mot harpazo. C'est rapiemur. Rapiemur ici, c'est la racine du mot français qui veut dire en français, qui veut dire rap. Et en anglais, qui veut dire rapture. Maintenant, vous voyez d'où est venu rapture? Rapture ici, quand Frère Branham enseigne aux hommes d'affaires du plein évangile sur l'enlèvement, il a déjà étudié la racine du mot enlèvement, qui veut dire harpazo. Mais il ne va pas dans le détail. Il nous explique simplement sa traduction. La traduction grecque de harpagio, il nous ramène ça directement en anglais. Il n'a pas amené ça en français parce que Frère Branham ne parle pas le français. Donc, dans la traduction, c'est rapiemur, mais quand tu veux parler de rapiemur en anglais, tu dis rapture. Voici rapture ici, son village, ses origines, c'est harpazo. C'est harpazo qui est traduit en rapiemur et qui est devenu rapture. Dans la signification, signifie être pris. C'est tout. Être pris. Maintenant, vous voyez que rap est tiré du participe passé, du verbe rapiant. Parce que si même rapte là est tiré du participe passé du verbe rapia.
conjugaison latine dans laquelle nous avons désormais le mot rapture en anglais, enlèvement. Vous venez là de découvrir le premier terme qui est rapture. Mais je ne vous ai pas encore donné le deuxième terme. Le deuxième terme qui est caught up donne une autre signification. Caught up ici signifie deux points, être pris en haut. Alléluia. Est-ce que vous voyez maintenant qu'est-ce que Frère Branham est en train de nous présenter là? Frère Branham nous présente deux choses. Être pris et être pris en haut. Vous allez me dire, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'ici tu es pris, mais ici tu es pris et on ajoute en haut. Tu n'es pas pris en bas, mais tu es pris en haut. Voilà la différence entre rapture et caught up. Caught up veut dire être pris en haut. Et rapture veut dire simplement être pris. Bon, nous sommes en train de construire de la tente au temple. De la tente au temple. Il faut d'abord être pris avant d'être pris en haut. Et pendant que tu es pris, il y a un travail qui se fait et ce travail s'appelle la construction. Quel est mon travail? C'est de te construire. Amen. Je construis qui? Je ne construis pas n'importe qui. Je construis ceux qui sont pris pour qu'ils soient pris en haut. Je répète, je construis ceux qui sont pris pour être pris en haut. Parce que rappelez-vous que David, bien qu'ayant monté la tente, a déjà emmagasiné. Quoi? Le matériel. Le matériel. C'est important de connaître ça. Le matériel de construction est déjà stocké. Il y a déjà l'emmagasinement du matériel. Et Josué, donc je voulais dire, le premier Éphésien traverse le Jourdain. Mais quand il traverse le Jourdain, il nous laisse le matériel emmagasiné. Amen. Et que fait cet autre Éphésien? Cet autre Éphésien prend, il ne vient pas avec un autre matériel, il prend le même matériel emmagasiné et c'est avec ça qu'il construit le temple. Qui est le temple? L'épouse. Amen. Donc nous prenons le matériel emmagasiné et nous construisons le temple. Qui le fait? Cet autre Éphésien, parce que le premier Éphésien a traversé le Jourdain. Traverser le Jourdain veut dire traverser la mort. Amen. Et il doit y arriver un autre Éphésien. Frère! Ce ne sont pas tous ceux qui disent message, qui comprennent le message. C'est une
Même avant, je dis, je dois sortir là. Je ne peux pas vite sortir parce que je suis encore en train de penser à une citation. Je dois la chercher. Par exemple, là, je cherchais une citation que je ne retrouvais pas. Je suis parti soulever tous les livres et ça m'a pris 15 minutes pour retrouver ça avant que je me descende. Parce que je dois toujours être prêt. Je dois te donner une nourriture parfaite. Amen. Je ne dois pas oublier une pierre. Ça fera un défaut dans la construction. Il faut que la construction ait toutes les pierres réunies. Et ces pierres réunies que William Branham nous a laissé la nourriture emmagasinée. Et nous avons le travail de monter ça, de monter le puzzle, de lire entre les lignes et d'appliquer la typologie pour que tout ça s'harmonise et que toi tu comprennes ta position. Amen. Ce n'est pas, frère, je te répète encore, un travail facile. Amen. Et je remercie la sœur Wendoline qui dernièrement, dans ses commentaires écrits, a dit nous remercions le docteur Ngoma parce que nous nous rendons compte qu'il prend beaucoup de temps pour étudier cette parole. Ma fille, tu n'avais pas dit un peu, tu as dit exactement ce dont il est question. C'est une étude qui fait vieillir. Si tu as étudié pour devenir juge, on te dit va étudier pour devenir docteur de la parole. Ma fille, ce que tu as étudié là, il faut multiplier ça fois 100. Pour étudier comme j'étudie là, à plus de 50 ans d'âge, en train d'étudier. Et on n'a pas fini d'étudier. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une lourde responsabilité. À moins qu'on s'amuse avec ça, j'ai la lourde responsabilité de construire le temple. Amen. Ce n'est pas une petite chose. Amener cette épouse qui est enlevée à être carte homme, à être pris en haut, ce n'est pas une petite chose. C'est une responsabilité. Amen. Et je connais ma responsabilité. Si tu vas écouter les bandes, tu seras dans une seule bande appelée l'enlèvement, tu ne comprendras pas. Et tu sortiras de là bredouille. Pour dire j'ai écouté les bandes. Non, mon frère, Dieu ne se trompe pas. Pourquoi les gens font ça? C'est l'ennemi qui est en train de vouloir distraire l'église. Pour empêcher l'église de recevoir la révélation qui doit l'emmener à être enlevée. Amen. C'est sérieux. Vous jouez avec les âmes de qui? Lisons maintenant frère Branham lui-même dans ce que je viens de développer ici. C'est dans le message d'enlèvement prêché le samedi 4, non, je disais 12-12, c'était le 4 décembre 1965, à Yuma, le 4 décembre. Nous sommes au paragraphe 128. Frère Branham dit, le mot rapture, note de l'éditeur en français l'enlèvement, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est pas utilisé du tout dans la Bible. C'est frère Branham qui dit. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt cut up. C'est-à-dire pris en haut. Être pris en haut. C'est frère Branham qui dit. Cut up veut dire être pris en haut. Mais il dit le mot rapture que je viens d'introduire n'avait pas été dit dans la Bible. La Bible employait cut up. Et frère Branham est venu, il a dit non, il faut prendre aussi rapture dans le grec est arpazo et rakiemu. Et c'est frère Branham qui nous introduit ça. Alors frère Branham nous introduit un deuxième concept dans l'enlèvement. Être pris et être pris en haut. Nous, la Bible présentait être pris en haut. Branham dit non, il faut aussi ajouter rapture. Être pris. Et c'est ce qu'il dit ici dans le paragraphe 128 du message de l'enlèvement prêché le 4 décembre 1965. Et il dit, nous lisons ici 2 Thessaloniciens, non plutôt 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement se produira dans les derniers jours. Bon, maintenant tu as compris. Je dois effacer le tableau. Il faut prendre les notes. Parce que là, j'efface encore le tableau
entrer dans une autre, toujours pour approfondir ce que j'ai dit ici. Maintenant, tu connais Radio, tu connais tout ça, tu connais maintenant quelque c'est très bien, tu as même la citation avec toi, je peux enlever ça. Maintenant, je vais te montrer combien d'enlèvements il existe dans la Bible et dans le message. Il en existe au total 10. Mes frères Branham nous en présente 6 sous 5. Ah, c'est magnifique à l'étude du message. Frère Branham nous en présente 6 sous 5. Parce qu'il y a 5 autres. Donc si on prend celui que Branham a répété par 2 fois, alors il y aura 11 enlèvements dans la Bible et dans le message. Le premier enlèvement de la Bible est où? Le premier enlèvement de la Bible, c'est Enoch. Quand on a parlé de l'enlèvement pour la première fois dans la Bible, le premier qui fut enlevé s'appelait Enoch. Frère, n'oubliez jamais ça. Enoch, c'est dans Genèse 5, 24. Ou dans Hébreux 11, 4. Je vais pas lire ça pour être un peu rapide. Le deuxième enlèvement que la Bible nous a présenté, c'est Élie. Élie, c'est dans 2 Rois 2, 11. Les chars de feu sont venus et ont pris Élie. Élie fut enlevé. Cet Élie-là, c'est Élie le Tishbite. Le troisième enlèvement, je mets l'astérisque ici, parce que c'est ça là qui est doublé par William Branham. C'est pour ça que je vous ai parlé de 5 en 6. C'est Jésus lui-même. C'est selon Actes au chapitre 1, du verset 9 au verset 10. Ces enlèvements-là, on va ajouter un 4e et un 5e. Le 4e enlèvement qui est ici, c'est l'enlèvement de l'épouse. Je mets ici l'épouse. C'est celle que nous sommes en train d'étudier. Selon 1 Thessaloniciens 4, 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ça, c'est notre enlèvement ici. Le 5e enlèvement que nous étudions, c'est l'enlèvement d'Apocalypse 11. Enlèvement, les 2 oliviers, parce que c'est là-bas où on parle d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 12. Tu as ces 5 enlèvements ici. Ces 5 enlèvements sont des enlèvements qui s'appellent le 4-op. Tu connais déjà le 4-op, c'est quoi? C'est être pris, ajoute en haut. Voilà l'enseignement clair. Maintenant, quand Branham parle, il dit qu'il existe 3 enseignements dans le Nouveau Testament, 3 enseignements dans l'Ancien Testament. Et il compte
Le premier enlèvement, c'est Enoch. Le deuxième, c'est Élie. Le troisième, c'est Jésus. Donc, il coupe comme ça. Il dit ça, c'est l'enlèvement de l'Ancien Testament. Il prend le même Jésus ici. Parce qu'il dit que Jésus est la clé de voûte. Et il prend le même Jésus, il le compte encore dans le Nouveau Testament. Un enlèvement, deux enlèvements et trois enlèvements. Il dit, voici, et il dit donc, trois enlèvements. Trois enlèvements. Enlèvement dans l'Ancien Testament, et il dit trois enlèvements dans le Nouveau Testament. Mais, en vérité, nous avons compté 5. Donc, c'est 5 en 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un enlèvement qui est fondamental qu'on a placé comme un enlèvement de l'Ancien Testament et qu'on a reclassé encore le même enlèvement comme un enlèvement du Nouveau Testament. Et ça nous fait donc 6 enlèvements si on devrait dénombrer par rapport à Ancien et Nouveau. Mais si on doit dénombrer par rapport au texte, ça nous fait 5 enlèvements. Très important. C'est ce jour-là, à Yuma, que Frère Branham est en train d'enseigner ça. Est-ce que c'est tout? Non. Si tu prends le message de l'enlèvement, tu écoutes la bande d'enlèvement et tu dis je connais l'enlèvement, j'ai pu t'écouter. J'ai la bande, je n'ai pas besoin d'un docteur. Pourquoi? Si j'ai déjà la bande, mais tu ne connais rien de l'enlèvement, parce que l'enlèvement n'est pas que ça. Il y a le double de ça. Il y a l'enlèvement de Philippe. Enlèvement de Philippe. Amen. Selon Actes 8 et 39. Frère Branham n'avait pas cité ça ce jour-là. Mais il a cité ça dans d'autres jours. Donc il faut associer d'autres bandes. Il y a l'enlèvement de Paul. Selon 2 Corinthiens 12, 2. Il y a l'enlèvement de Jean. Selon Apocalypse, tu connais ça donc? 4 et 1. Il y a l'enlèvement de l'enfant de la femme. Maman de ma crie. L'enfant de la femme. Selon Apocalypse 12, 5. Et il y a l'enlèvement de Branham au Mont Sunset. Amen. Au Mont Sunset. Maintenant, toi tu as écouté la bande sur l'enlèvement. Tu es parti. Tu dis, ok frère, écoutons les bandes, bien aimés, écoutons les bandes. D'accord? Écoutons les bandes. Mettez-nous donc la bande sur l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Ça s'est arrêté ici. Tu dis, oui, il y a 6 enlèvements, frère. 3 dans l'Ancien Testament, 3 dans le Nouveau. Tu dis, si. Tu les cites. Tu dis, gloire à Dieu, tu connais. Maintenant, ça là, ça là, ça là. Oh, ça c'est vous qui invoquez. Ah bon? On va lire le prophète. Déjà, je vous ai donné les textes bibliques, mais en plus des textes bibliques, on va lire le prophète. Ça fait partie des enlèvements. Mais c'est quel enlèvement alors? Puisque là-bas, il y a déjà l'enlèvement. Donc, Frère Branham n'avait pas été complet. Frère Branham nous a parlé du 4 hommes. Mais il avait introduit ce jour-là le rapture.
que nous sommes ici pour vous enseigner la parole. Amen. D'abord, commençons par Enoch. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Nous sommes au paragraphe 252. Enoch a été transporté. C'est Frère Malheur qui dit. Sans passer par la mort. Par la puissance de transformation. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour monter un type de l'enlèvement de l'Église qui doit venir. Oui, il en a été de même pour Élie. Amen. Enoch a été pris sans passer par la mort. C'est un type de l'enlèvement de l'Église, tout comme Élie avait été pris en haut. Amen. Qui est donc Enoch? Enoch est le 7e après Adam. Donc, Adam a engendré, et puis on arrive à Enoch. Et Adam ici, 1, quand vous avez compté Enoch, ça sera le 7e. Le second Adam, qui est Jésus. Le second Adam, qui est Jésus, a engendré aussi Éphèse. Et vous comptez, et vous arrivez à l'Odyssée. Et quand vous comptez ici jusqu'à l'Odyssée est la 7e. Et Branham dit que comme Enoch, le 7e après le premier Adam fut enlevé, à l'Odyssée aussi, après le second Adam, l'Odyssée, l'enlèvement va se produire. Donc l'enlèvement se produit à l'Odyssée. Comme Enoch. Oh, dites un peu amen. Amen. Mais alors, cet enlèvement de l'Odyssée, qui est le 7e après Adam, vous voyez? Donc, c'est pour prouver ici, là, le cap-up qui est en train de se faire. Mais il y a un travail fabuleux qui doit être orchestré. Lisons maintenant Élie. On a fini avec Enoch. Lisons Élie. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 473. Dieu a pris Élie. Après l'enlèvement, l'a transporté. La demeure future, 473. Dieu a pris Élie. Après l'enlèvement, l'a transporté. L'a transporté parmi les peuples pour prendre sa place en tant que prophète parmi son peuple. Très bientôt, il va faire ça. Il a gardé en vie pendant ces 2500 ans et il doit réapparaître. Élie fut pris. Les chars sont venus le prendre et il avait dit à Élisée que quand tu me verras être enlevé de devant toi, c'est alors que tu recevras le manteau que tu porteras dans la double portion. Et les chars de feu sont descendus, ont pris Élie et Élie est parti vivant dans cet enlèvement. Jésus. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Oh, gloire à Jésus. Parlons de Jésus. Jésus était là, mort à la croix, ressuscité. Après la résurrection, 40 jours plus tard, il est parti rencontrer les disciples là-bas à la chambre haute. Et après ça, Jésus est monté. Non, après, Jésus monte. Mais quand Jésus monte, après sa résurrection, 40 jours plus tard, pour faire les 5 hommes, et Jésus va dans l'ascension. Quand Jésus monte pour aller dans l'ascension, selon Actes, il a dit, de la même manière que vous m'avez vu partir, c'est comme ça que vous me verrez revenir. Comment est-il parti? Les disciples l'ont vu. Il était un homme. Et il monte. Et un homme. Et un homme. Et un homme. Après, quand il est plus loin en haut, parce que c'est le cap hop, il est pris en haut. Après, il se conforme maintenant dans la nuée. Et puis, paf, il est devenu nuée et il a disparu.
Amen. Et il a dit, quand il reviendra de la même manière. On a vu Nuyer. Après, paf, il est devenu un homme dans la personne de William Branham. C'était Dieu caché et révélé dans la simplicité. C'est pour cela qu'il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, excepté son corps physique. Amen. Bon, Jésus, vous connaissez. Paragraphe 167 du message de l'enlèvement. Frère Branham dit, nous avons eu 3 témoignages. 3 est un témoignage. Nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Saviez-vous cela? Comme témoignage, maintenant observez. Enoch en est un. Élie est l'autre. Et le 3e ici, Jésus est le 3e. Amen. C'est frère Branham ici. Et il dit, Jésus étant la clé de voûte. C'est frère Branham qui dit ça. Il rend témoignage. Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'il devait premièrement mourir et ensuite être enlevé. Maintenant, il dit, le 3e est celle des 2 témoins d'Apocalypse 11. Il cite maintenant l'autre. Ce sont eux, là c'est le 3e enlèvement d'après William Branham du Nouveau Testament. Parce qu'il va commencer par compter encore par Jésus qui est la clé de voûte. Ce sont eux qui retournent avec l'Esprit pour témoigner aux Juifs. Comme Joseph le fit pour ses frères. Là c'est le paragraphe 180 de l'enlèvement. Comme Joseph le fit pour ses frères, vous vous souvenez qu'une fois morts, leurs corps restèrent exposés dans les rues pendant 3 jours et demi. Et ensuite, l'esprit de vie vint sur eux. Ils furent enlevés, ravis dans le ciel. Voilà vos 3 enlèvements du Nouveau Testament. 3 enlèvements dans l'Ancien et 3 dans le Nouveau. Puis, Branham s'est arrêté là. Il a fini le message sur l'enlèvement. Et vous êtes parti, vous dites, moi j'ai écouté les bons. Il y a 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Il y a 3 enlèvements dans le Nouveau Testament. Oui, tu as écouté, mais tu n'as pas su que tu as écouté le Josué qui a traversé le Jourdain. Mais tu n'as pas écouté le Josué qui a positionné le peuple dans la terre promise. Parce qu'il avait été dit dans la promesse qu'il viendra un autre Éphésien. Pourquoi tu le négliges? Parce que tu voulais qu'il fasse les miracles comme le premier Éphésien. Pour qu'il t'épate. Mais tu ne sais pas que cet autre Éphésien, son rôle, c'est le positionnement. La dispensation a changé. Ce n'est plus le ministère de prophète que Dieu utilise aujourd'hui. Samson, les yeux sont crevés. Mais la gloire qui s'est accomplie sous le ministère de Samson a été plus grande que sous le premier ministère. Quand l'église appelée Samson avait le voyant qui est le prophète. Mais le prophète n'est plus et les cheveux ont repoussé de la tête. Parce que le souverain sacrificateur, qui est le messager de cet âge-ci, le Seigneur Jésus-Christ, est venu avec les 7 aspersions. Et il a posé les mains, les 28 phalanges sur la tête du bouc. Et les cheveux, les 7 détresses ont repoussé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut continuer. Si tu t'arrêtes au Jourdain, tu ne peux pas raconter l'histoire du peuple d'Israël à Canaan. Parce que c'est à Canaan que Manassé va prendre sa place, Ephraïm va prendre sa place, Judas va prendre sa place. On va les positionner selon les tribus. Et Caleb a eu une meilleure place à Hébron parce qu'il était fidèle, un fidèle croyant. Alors, c'est quoi les autres enlèvements? Philippe, lisons frère Branham. Tu as déjà le texte, mais lisons aussi le prophète. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu.
prêché le 25 avril 65. Nous sommes au paragraphe 121. Et Philippe était tellement rempli de cette puissance vivifiante. Frère Branham dit rempli Philippe, rempli de la puissance vivifiante, que celle-ci l'a enlevé. Amen. Et l'eunuque, l'Éthiopien, ne l'a plus vu. Il était dans son corps mortel, son corps physique a été enlevé. Et l'eunuque ne l'a plus vu. Je crois que c'est la vérité. Oh, Dieu pouvait l'amener à un autre endroit, là où il avait besoin de lui. Il a été enlevé. Vous savez, même la mort ne peut pas ôter cette chose quand vous êtes en Christ. Amen. Maintenant, pourquoi on ne parle pas beaucoup de l'enlèvement de Philippe? C'est parce que Philippe est enlevé dans le même âge dans lequel on le revoit. Il est enlevé dans le même temps dans lequel on le revoit. C'est pour cela que les gens méprisent la puissance vivifiante de l'enlèvement qui était dans Philippe et qui fit que Philippe fut enlevé. L'Église n'en parle pas assez. Où était-il donc parti quand Philippe fut enlevé? Je vais vous le dire. Frère Branham dit dans le lever du soleil. Maintenant, il dit soyez robustes. Parce que quand il révèle, il parle maintenant de ces choses-là, il dit soyez robustes. Il dit vous êtes des ailes, soyez robustes. Dans le lever du soleil, paragraphe 263. Soyez robustes parce que vous êtes des ailes. Il dit la puissance vivifiante dans les lieux célestes. Un aigle qui volait déjà au-dessus des poulets. Qui, l'aigle là, Philippe, il volait déjà au-dessus des poulets. Et il a été pris. Philippe a été enlevé. La puissance vivifiante l'a vivifié et Philippe fut enlevé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. C'est très bien pour toi de comprendre ces choses. Oui. Si tu ne les comprends pas, alors ça sera mauvais pour toi. Maintenant, Philippe, quand il a été enlevé, il est allé où? Philippe est allé à 322 km. L'enlèvement l'a amené à 322 km. 322 km, ça veut dire que tu quittes ici le Cap et tu es enlevé et on te retrouve un peu au-delà, on te retrouve à Fougamou. Donc pendant que je suis ici avec maman Goma, on te retrouve même à Mouina. C'est 322 km quand même loin. On te retrouve à Mouina. Et pendant que je suis donc ici, que je suis en train d'enseigner la parole, et puis maman Goma constate que je ne suis plus là. Et puis le téléphone sort. J'ai dit à maman Goma, c'est moi. Il dit, mais tu es où? Je te cherche à la maison. J'ai dit, je suis à Mouila. Il dit, non, ne raconte pas ça. Tu es à Mouila comment? Je prends la vidéo, je montre la vidéo à l'église de Mouila. Il dit, mais c'est vrai que tu es à Mouila? Je vois l'église. J'ai dit, je peux te montrer tout. Je peux même te montrer la maison de Magaga. Je lui montre la maison de Magaga. Mais il dit, mais tu es vraiment à Mouila? Mais comment? Tout de suite là, tu étais là. Comment tu t'es retrouvé? Tu es un sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'enlèvement. Amen. J'aimerais que tu dises Amen. Amen. Ah, c'est pour cela, mes amis, l'enseignement va plus loin. Positionne le croyant dans le corps. Frère Branham, la question est réponse sur les Hébreux, partie 3. Le Saint-Esprit enleva Philippe et l'emporta si loin qu'il ne fut plus trouvé sur une distance de 200 000, environ 322 km. Il a été emporté par l'Esprit. Philippe est où? Enlevé. Et il est où? À 322 km. Mais vous dites que Philippe est enlevé. Philippe fait encore quoi sur la terre? Voilà la réponse. Parce que depuis longtemps,
nous vous avons dit que nous étions enlevés et vous discutez fort. Mais vous êtes enlevés, mais vous faites quoi encore sur la terre? Quand vous êtes enlevés, vous quittez d'ici, vous faites quoi encore sur la terre? Répondez-moi. Philippe est enlevé, il fait quoi encore sur la terre? Amen. Alléluia. Il fallait étudier la parole. Il fallait la comprendre. C'est tous les malheurs de l'église d'aujourd'hui. On est paresseux. On ne veut pas pousser l'étude trop loin. On passe plus de temps à dormir. Le confinement ici, c'est pour manger le manioc. Alors que c'est le confinement de la prière, de la consécration. Je vous l'ai dit depuis le premier jour. Consacrons-nous. Dieu est en train de me faire visiter tout son panorama de la parole. Maintenant, on peut saisir. C'est pour cela, si vous avez un ministère qui ne comprend pas ces choses, vous faites quoi encore avec un tel ministère? Il faut quitter un tel pasteur qui ne connaît pas la parole. Il dit, nous attendons l'enlèvement. Dis-moi d'abord que je suis enlevé. Tu ne me dis pas que je suis enlevé, tu ne me fais que me dire, nous attendons l'enlèvement. Parce que toi, tu es bouclé. Tu ne connais pas tous les enlèvements de la Bible. Tu ne sais pas faire la différence entre être pris et être pris en haut. Toute ta vision, c'est être pris en haut. Être pris, tu ne comprends pas. Le rapture, tu ne comprends pas. Il faut introduire la notion, comme William Branham avait introduit la notion. Rappelez-vous, le rapture, à base, il faut que ça soit compris. Oui. Maintenant, Philippe est enlevé. Il est maintenant en Samarie, à 322 km de là où il était. De Libreville, il est où il a. En train de marcher, on dit, mais tu as fait comment? Il n'a pas pris de taxi, il n'a pas pris d'avion, il a seulement paf, il a été pris. Et il s'est retrouvé là. Mais toujours sur la terre. Il n'est pas parti de l'autre côté. Il est encore sur la terre. Alors dites encore Amen. Amen. Frère Branham témoigne encore dans les actes du Saint-Esprit qu'il a été transporté à une distance d'environ 200 000. Et il explique toujours, il convertit ces distances en kilomètres. Il dit que là-bas, il a commencé à notre revers. Il dit, ce Dieu qui a vécu au temps de Philippe, c'est encore le même Dieu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? C'est le même Dieu aujourd'hui. Frère Branham va faire la même expérience. Tout ça, c'est l'enlèvement. C'est Frère Branham qui emploie les termes enlever. Le Saint-Esprit enleva Philippe. Dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 135. Maintenant, finissons. Prenons Paul. Paul aussi fut enlevé. Il est allé jusqu'au 3e siècle. On dit seulement Paul fut ravi au 3e siècle. Non, frère. Il avait été enlevé. Frère Branham explique dans la vision de Patmos. Oh, je me sens très bien, mes amis. Amen. Paul a été emporté, comme Paul a été emporté jusqu'au 3e ciel. Il dit, le Saint-Esprit m'enleva et me montra ce que c'était dans ce 3e ciel. Et lorsqu'il est revenu, alors Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Amen. Paul dit, le Saint-Esprit m'enleva. Dans le message de la vision de Patmos, au paragraphe 130, Paul témoigne lui-même que le Saint-Esprit l'enleva. Et quand il est revenu, il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Paul fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Si tu as donc pris la bombe, que tu es parti, ce jour-là, frère Branham n'a pas parlé de Philippe, il n'a pas parlé
la compilation des autres banques pour avoir le schéma complet, le puzzle en totalité. Amen. Maintenant, vous comprenez, frère, la nécessité d'un docteur de la parole. Il est allé voir ce qui était au-delà du rideau. Frère Branham dit, il m'a permis de revenir vous dire que de l'autre côté, nous ne mourrons pas. Nous ne serons pas des fantômes. Nous ne serons pas des esprits. Nous ne serons pas des jeunes mourants. Non, comme des gens tombant malades. Non, de l'autre côté. Paul est allé là-bas, il a vu. Il est revenu avec le témoignage que c'est réel et c'est beau. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous dites que vous avez Paul, oui. Paul, vous l'avez, dans le véritable sceau de Pâques, vous avez aussi Paul. Il nous reste qui là? Il nous reste Jean. Voyons Jean. Tous ces gens-là, Paul, quand il est monté là-bas, le lendemain matin, tu venais à la maison, même dans la même nuit là. Tu dis, Paul, tu es là? Il dit, je suis là. Mais tu es là vraiment? Il dit, non, tout à l'heure là, il y a quelques secondes, je n'étais pas là. J'étais au 3e ciel. Mais comment tu es au 3e ciel, mais tu es toujours resté dans ta part? Oui, je suis toujours resté là, mais je n'étais plus là. J'étais au 3e ciel. Donc il est toujours sur la terre, mais être enlevé. C'est ce que nous expliquons. Que nous nous sommes enlevés. Et on ne peut pas te prendre de la tente au temple, te construire si tu n'es pas enlevé. Parce que les matériaux ont déjà été mis à part pour ta construction du rapture au 4 hommes. Amen. Et un ministère doit te construire. Oui. Tu ne te construis pas toi-même. Non. Vous avez déjà vu une maison qui dit moi-même je veux me construire. Jamais. Ça sera une maison magnifique. Il est là, elle est là. Alors vous voyez seulement la brique se pose dans le taca. Après une autre brique se surpose. Après une autre brique, il dit moi-même je me construis. Tu ne peux pas te construire toi-même. Jamais. Il te faut un pasteur. Alléluia. Il te faut un vrai ministère. Oh. Il te faut un autre Ephésien. Amen. Amen. Si tu dis non, mais moi j'ai déjà un Ephésien par exemple. Oui, tu as celui qui a emmagasiné la nourriture. Tu as le sable, tu as le ciment, tu as même les pelles, tu as tout. Mais maintenant, tu vas te construire comment? Avec le sable, le ciment, les briques, les pelles et tout. Où est le technicien qui doit faire ce montage? Oh. Tout peut être là, vraiment tout est là. Mais où est le technicien? Où est le chef maçon? Amen. C'est pour cela que Jésus disait, la moisson est grande, mais il manque des ouvriers. Amen. Les ouvriers là c'est quoi? L'ouvrage là c'est quoi? C'est l'édifice. Amen. Il n'a pas dit qu'il manquait des manœuvres, parce que un ouvrier c'est un manœuvre qualifié. Oui. Alors nous avons beaucoup de manœuvres non qualifiées. C'est pour cela, quand il construit la maison, tu vois les angles sont tordus. Tu vois même comment la maison est penchée. Tu dis, ah, vraiment la maison ne va pas tomber. Oh, bon, on ne sait jamais. Toutes les maisons tombent aujourd'hui. Oui. Ceux qui attendent l'enlèvement, ça va tomber parce qu'il faut d'abord être enlevé pour être encore enlevé. Amen. Un enlèvement de foi et un enlèvement de gloire. Rapture et 4 ans. Si tu n'es pas d'abord enlevé, tu ne seras pas enlevé. Sois d'abord enlevé et on te met à la disposition d'un manœuvre qualifié. Celui qu'on appelle en d'autres termes un ouvrier. Et maintenant, lui va te monter. Il va te monter jusqu'à ce que tu deviennes le temple. Ce nouvel édifice du ciel. Alléluia. Cet autre ouvrage d'où? Du ciel. Amen. Le puzzle. Nous avons fini. Est-ce qu'on peut prendre rapidement Jean? Jean est dans l'île appelée l'île de Patmos. Les âges de l'église sont finis. Juste avant d'entrer dans la pierre de fête, à la fin de l'âge des églises, Jean fut ravi.
il était enlevé. On lui dit, Jean, monte ici. Nous te montrerons les choses qui doivent être. Et Jean est monté. Et Jean, en montant, a vu l'enlèvement, a vu l'Armageddon, a vu le jugement du trône blanc, a même vu l'éternité. Mais si tu venais dans l'île appelée Patmos, tu voyais Jean. Jean dit, oh, il y a des merveilles là-bas, je suis en train de voir le millénium. Non, Jean, arrête. Bon, si tu es un rêveur ou quoi? Vraiment. Tu es ici sur la terre et tu dis que tu es au ciel. Depuis quand tu es parti au ciel? Mais vous là, vraiment, comment vous gaspillez? Vous êtes sur la terre et vous dites que vous êtes enlevé. Ça, c'est que l'église comme ça. Tout le monde attend l'enlèvement. Les Kimbangis attendent l'enlèvement. Les catholiques attendent l'enlèvement. Les pentecôtistes attendent l'enlèvement. Vous êtes les seuls au Gabon ici qui disent que vous vous êtes enlevés. Et vous êtes enlevés et vous êtes encore ici. Vous faites quoi ici? Oh, mon frère, calme. Amen. Laissez la place aux enseignants. Tu ne connais pas l'enlèvement de Philippe. Tu ne connais pas l'enlèvement de Paul. Tu ne connais même pas l'enlèvement de Jean. Et tu parles, tu veux parler de quoi? Ces gens-là étaient enlevés, ils étaient toujours sur la terre. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4, ou les 24 anciens, paragraphe 166, on parle avec preuve à l'appui. Il y avait un être vivant, ce que Jean représentait. C'est l'église entière qui avait été enlevée. Alléluia. Amen. C'est que Jean représentait. Amen. Je vous l'ai dit dans une vision. Alléluia. Donc Jean est enlevé. Maintenant que Jean est enlevé, il te reste un enfant de la femme. C'est ça là qui bouleverse un peu Maman Gomez, elle ne comprend pas bien. Elle entend ça comme pour la première fois. Un enfant de la femme qui fut enlevé. C'est encore quoi, docteur Goma? De vous aussi. Arrêtez-vous là avec vos recherches là. Non, il faut que l'église soit enseignée. À quoi nous servent les bandes? À quoi nous sert le message? À quoi nous sert la Bible? Pourquoi on a quitté la dénomination? À cause des raisons de la connaissance de la parole. Pourquoi mon peuple meurt? Et pourquoi mon peuple est détruit? Faute de connaissance. Le peuple doit avoir la connaissance de la parole. On doit détruire la tente pour construire le temple. Amen. Allons-y. La marque de la bête. Nous sommes au paragraphe 130. Sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. L'Église a pour couronne la doctrine des 12 apôtres. Les 12 étoiles que vous voyez là, ça veut dire les 12 apôtres. Elle était enceinte. Elle criait. C'était une femme en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement, frère Branham dit, cette femme, c'est l'Église orthodoxe. Regardez bien. Elle avait 7 têtes. Et vous voyez les esprits, les 7 têtes. Et dit qu'on est sous ces têtes, 7 diadèmes. Et chacun entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le dragon ici, c'est Satan. C'est les démons. Frère Branham dit, se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'Église orthodoxe est là. Le soleil resplendit. La doctrine des 12 apôtres. La lune sous ses pieds. La loi, l'ombre des choses à venir. La lumière de l'évangile resplendit maintenant. La loi a disparu. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Elle enfanta un fils. Frère Branham dit, qui était ce fils? Ce fils, c'est Jésus-Christ. Il a été enlevé. Voici, lorsque le dragon, qui est le diable, vit que la femme allait enfanter, il se tint tout près d'elle afin de dévorer son enfant dès qu'il naîtra. Vous connaissez l'histoire quand Jésus est né à Bethléem. Qu'est-ce que Hérode avait dit? Que vas-y t'enquérir de la situation et quand l'enfant là naîtra, alors moi aussi je viendrai pour l'adorer. Nous sommes ici en Apocalypse chapitre 12.
Et quand l'enfant est né, le diable voulait tuer cet enfant. Mais Dieu l'a pris et l'a enlevé. Mais l'enlèvement de Jésus en ce moment-là se passe où? C'est sur la terre. Amen. Il a quitté Bethléem pour venir ici en Afrique. Il est toujours entre la terre et la terre. Mais il fut enlevé pour que l'enfant ne soit pas dévoué. Amen. Alors, cet enlèvement est semblable à celui-ci, est semblable à celui-là, est semblable à celui-là. Mais c'est quel type d'enlèvement? C'est tout ça le rapture. C'est être pris, mais ce n'est pas être pris en haut. Alléluia! Amen. Maintenant, je vais terminer avec le tout dernier. Quel enlèvement? Branham. Dans le message, se tenir à la brèche. Eh bien, nous sommes au paragraphe 80. Il se fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. En fait, cela a arraché les rochers de montagne. Nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Amen. Frère Branham était là. Et puis, paf! Frère Branham n'était plus devant ses amis. Il dit lui-même ici qu'il avait été enlevé par les anges qui sont descendus et majestueusement et l'ont enlevé. Et quelques 30 minutes plus tard, frère Branham était là. Mais on dit, mais tu étais où? Frère Branham dit, j'étais enlevé. Enlevé? Non, on dit simplement que nous ne t'avons pas vu pendant quelques minutes et puis tu es là. Mais ne dis pas que tu es enlevé. Tu es enlevé et puis tu fais quoi sur la terre? Il dit, oh, mais je suis enlevé. J'ai été enlevé tout en étant sur la terre. Amen. Maintenant, tu comprends. Alléluia. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 5 textes de 4 hop, 5 textes de rapture. Et tout ça pour nous parler d'un seul enlèvement. Donc, il parle de rapture à 4 hop. Et tu dois maintenant être formé parce que le matériel de construction est là. Amen. Pour t'amener à ta disparition. Mais cependant, tu es enlevé. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je me sens religieux. Alors, ce matériel-là est en train de faire quoi? Est en train de te transformer. C'est ce qu'on appelle la translation. La construction de ce temple, dans le jargon de l'enlèvement, ça s'appelle la translation. L'Église est en train d'être translatée. Alléluia. Écoutez, 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Alléluia. Le changement là, c'est la translation. En un instant, en un clin d'œil, je vous montrerai le clin d'œil de Dieu. À la dernière trompette, la trompette de Dieu, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Frère, toi tu ne sais pas. Tu crois que tu es en train de rétrograder. Ce que tu connais aujourd'hui de la parole, tu ne connaissais pas ça hier. Amen. Et quand tu détiens la connaissance, c'est toi qui as le pouvoir. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. C'est pour cela, mes amis, la colonne de feu, le mouvement de la colonne de feu est au sud aujourd'hui. Pourquoi c'est descendu au sud? C'est descendu au sud parce que le voyant, donc Samson ne voit plus. Maintenant, nous sommes passés à l'âge de l'intelligence, l'âge de l'homme. L'être vivant du sud est appelé l'homme. Et nous sommes dans l'âge de l'intelligence, l'âge du savoir, l'âge de la connaissance. Tu ne peux pas détenir le pouvoir si tu n'as pas la connaissance. Amen. Vous croyez qu'on va aller prendre quelqu'un du village pour le nommer Premier ministre? Non, non. Ou ministre des Finances? Non. Il n'a jamais étudié les finances, il ne connaît rien. Il n'est pas intelligent.
On va lui donner un portefeuille comme celui-là, mais il va détruire la nation. Amen. On cherche dans la crème les intelligences. Et en plus, on cherche aussi leur motivation politique. Oui. Motivation politique, seul ne suffit pas. Sois d'abord intelligent. Oui. Et des diplômes, sois qualifié. Maintenant, on cherche ton bord politique. Et après, on te copte pour te donner un poste. Voilà les deux choses. Et il s'ajoute un troisième, ton bord spirituel, si tu es franc-maçon. Parce que tu vas sauvegarder les intérêts des autres maçons. Et c'est ce qui donne le poste aujourd'hui. Même si tu veux être un président, sois un maçonnique. La France, là où se trouve le siège de la franc-maçon, va te reconnaître et on va te sauvegarder tes intérêts. C'est trois pouvoirs. Bon, maintenant, tu n'as pas la connaissance. Tu dis que tu veux enseigner le message. Le message ici, c'est pour les astronautes. Amen. N'enseigne le message pas qui veut ou qui peut. Il faut avoir de la connaissance. C'est pour cela qu'il y a 8 étapes dans l'appel au ministère. Tu aspires, c'est bon. Après, tu t'assois. On doit juger ton appel. On doit te former. On doit te placer. On doit vérifier maintenant les critères de la parole, les critères du Saint-Esprit. On doit vérifier les critères du ministère avant de commencer à t'ordonner. Tu ne dis pas, parce que je sens comme si je peux aussi devenir prédicateur. Tu vas amener les gens où? Tu vas parler de quel enlèvement ici? Voilà le tableau. Il faut être capable de parler de tout ça. Bible et message en main. Et faire la différence entre le rapture et le 4 ans. Et ramener ça dans la typologie. Dans l'ancienne alliance et nous montrer comment on se construit. Et comment ça se fait dans un changement de dispensation. Et comment Jésus-Christ entre dans le nouveau Éphésien. Parce qu'il y a un autre Éphésien qui vient. Et comment le livre de Josué est comparable à celui des Éphésiens. Et tu dois savoir juguler le deux. Tu crois que l'appel au ministère c'est la blague? Il n'y a pas d'aventurier là-bas. Ta symphonie doit être claire. Ton puzzle doit être monté suivant un modèle. Et tu dois lire entre les lignes pour comprendre la parole. Maintenant, quand tu lis 2 Corinthiens 3, 18, tu interprètes ça comment? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. La transformation là se fait comment? Ça se fait par l'autre Éphésien qui vient, qui a déjà pris le matériel qui avait été emmagasiné par David et qui maintenant est en train de monter, de gloire en gloire. Là veut dire qu'on a mis une brique sur une autre, une brique sur une autre, et la maison est en train de monter. Alléluia. Frère, spirituellement parlant, tu n'es plus la même personne. Toi-même, tu ne vois pas. Tu crois comme si tu n'avançais pas. Oh, je n'avance pas. Frère, la parole que tu écoutes, c'est elle qui t'amène de gloire en gloire. Alléluia. Tu n'es plus là où tu étais. Non. Tu n'es peut-être pas arrivé encore là où tu devrais être, mais tu n'es plus ce que tu avais été. Amen. Comme avait dit cette personne. Je ne suis plus ce que j'étais et je ne suis pas encore non plus ce que je devrais être. Amen. Je suis quelque part. Tu as avancé. Maintenant, tu ne peux plus te ramener dans la dénomination. Même dans une loge, on ne peut plus t'amener là-bas. Tu es en train de connaître ce que l'on appelle la transformation. Tu es en train de passer de l'étape de gloire en gloire. Alors je voulais attirer ton attention sur le fait que mon frère, fais très attention ces temps-ci. Parce que quand je vois la température, je sens que nous n'avons plus beaucoup de temps sur la terre. Amen. Je sens que c'est pour très bientôt la disparition de l'Église. Amen. Le 4 octobre n'est plus pour longtemps. Quand Dieu commence à se faire voir visiblement et que l'épouse commence à comprendre clairement le son de la trompette, il faut savoir que c'est maintenant bientôt le temps.
Parce que cette affaire est distinguée par rapport à la trompette. La trompette qui sonne actuellement nous fait savoir que nous sommes presque arrivés maintenant au moment. Amen. Amen. Est-ce que tu cernes le mystère? Oh, docteur Boba, tu ne voyais pas la montre. Est-ce que tu cernes le mystère? Le mystère est là, une vérité cachée, divinement révélée, dans laquelle il y a un élément surnaturel. Maintenant, nous sommes en train de passer dans le troisième mystère révélé, c'est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. La translation des saints vivants. Et c'est cette translation des saints vivants qui est en train de faire la construction de cet édifice. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais te dire que je t'aime. Je ne vais pas regarder l'heure, mais on a quand même débordé un peu de 15 minutes. Que le Seigneur te comble et qu'il te bénisse davantage. Je t'aime et je t'aime très fort. Shalom. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mettons-nous debout. Amen. Gloire à Dieu. Nous a sauvés. Alléluia. Vous avez le caméraman, maintenant vous avez tout le monde. Gloire à Dieu qui nous a sauvés. Maintenant nous allons prier. Père très saint, nous voulons te dire merci, Merci, pour Jésus. ton amour et ta bonté, Amen. cette parole précieuse que tu nous as donnée, la construction du temple de Salomon, Amen. du rapture au 4 Hop. Nous avons compris le contexte et maintenant nous allons prendre tous les matériaux dans les jours qui vont Oh, suivre pour alléluia. commencer à construire l'église parce que c'est de l'église dont il est question. Bénis nos cœurs et nos âmes. Amen. Remplis-nous de la joie de l'avènement, de ce grand avènement qui vient, la disparition de l'église, l'enlèvement de l'épouse. Nous voulons te dire merci, Merci, pour Seigneur. la parole, merci pour l'enseignement. Alléluia. À toi soit la gloire et l'honneur dans le parfait nom de Jésus-Christ. Et donne à tout un chacun d'avoir un excellent mois de juin et que l'amour de Dieu inonde les cœurs des gens. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tous les anniversaires qui sont passés entre-temps, pour lesquels nous n'avons pas prié. Je crois que je vais prendre les requêtes tout au long de cette semaine. Et le dimanche qui vient, nous allons prier pour tous ces anniversaires. Et aussi, Maman Goma qui aura son anniversaire demain, nous voulons d'ores et déjà prier pour elle afin que la grâce de Dieu la soutienne et que ces années en plus que tu nous donnes fortifient son être et fasse d'elle une très bonne maman pour chacun d'entre nous. Merci infiniment. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de ta grâce et de ton bonheur alors que nous t'avons prié dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes. Gloire à Jésus.